Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en Amérique. Les racismes bas sont pleins. Mais Martin Luther King, fils d'un pasteur, qui a évolué au milieu des blancs, ce blanc qui ne voulait pas tolérer la race noire, ce blanc qui injuriait, qui méprisait la race noire, les noirs pour les appeler les macaques. Mais lui a reçu un appel au milieu des blancs, au milieu d'une nation forte. Il prêchait l'évangile avec puissance, avec force. Mais il y avait ceux qui le menaçaient pour le tuer. Dans le corps, il avait peur. Mais avec du Saint-Esprit, il pouvait dire, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Je rêve l'Amérique où les Noirs vont cohabiter ensemble. Et je rêve un jour l'Amérique dirigée par un Noir. Les gens prenaient les revolvers pour les tuer. Mais il disait, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Et ce rêve-là, ça s'accomplira un jour. Ces rêves-là, ça va s'accomplir. Pourquoi dans Habakkuk il est dit, ce que tu as comme rêve, écris cela sur des pierres, des tables de pierre. Écris avec un burin. Et exposer cela pour qu'on la lise couramment. Que ça tarde, qu'on puisse aujourd'hui, et que ça ne s'accomplisse pas aujourd'hui ou demain, mais tôt ou tard, avant le coucher du soleil. Dieu qui a donné les rêves, il est le Dieu capable, il fera en sorte que les rêves s'accomplissent. Les dieux capables, les dieux de révélation, aujourd'hui je suis pauvre, mais il m'ouvre les yeux, il me dit, André Diakane, même si tu n'as pas un sou dans ta poche, mais tu es riche, et je te fais riche, mais apparemment je ne vois rien, je ne vois même pas l'accomplissement, mais celui qui a dit cela, de sa fidélité. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour te répandre. Ce qu'il a dit, que les hommes montent et descendent, les sorciers montent et descendent, que les féticheurs mettent des barrières, qu'on sollicite les puissances des ténèbres. Dieu reste Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, celui que nous adorons, il est le Dieu fidèle. Avec son fils, le monde s'est moqué de lui. On l'a méprisé, on l'a ridiculisé, on l'a mis à la croix. On a dit médecin, guéris-toi toi-même. Toi qui sauves le monde, sauve-toi toi-même. Descends aujourd'hui de la croix et nous allons croire en toi. La Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche, on l'a enterré. Le premier jour, il pouvait être retenu par la tombe. Le deuxième jour, la chair pouvait se faire prévaloir. Mais le troisième jour, le Dieu du troisième jour, c'est le Dieu de résurrection, c'est le Dieu de
Mais la puissance de Dieu va descendre pour ôter la pierre. Pour ôter la pierre. Afin que ceux-là qui t'ont enterré puissent changer leur langage. Je te prophétise marche victorieuse. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le Dieu qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne mourras pas. Ce que Dieu a comme vision pour toi. Et surtout que c'est Dieu qui a dit. Aucun homme de ce monde, même s'il vient du ciel, même s'il vient de cimetière, le Dieu tout-puissant qui a ressuscité son fils de la mort, il va te ressusciter. Il va te ressusciter. Il va te ressusciter. Et je prophétise que tous ceux qui étaient morts en toi reviennent à la vie. Reviennent à la vie. Reviennent à la vie. Et tous ceux qui avaient séché en toi trouvent la chair. Et trouvent la chair. Car celui que nous adorons, celui que je te prêche, il est le Dieu vivant. Il est le tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés de marche victorieuse, suivez votre rêve. Les hommes ne sont pas derrière nous pour nous soutenir, mais le ciel est derrière nous. Dieu le Tout-Puissant est derrière nous. C'est lui qui met qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Est-ce qu'on peut crier très fort le roi des rois, le prince de la paix? Il mérite cela. Dites Amen. Il est là. Il est là. Quand il a vu la souffrance de son peuple, et ce peuple-là était esclave des Égyptiens pendant 430 ans. Mais quand le temps de Dieu fut accompli, Dieu lui-même, il est descendu. Amen. Pour toi, Dieu est descendu. Amen. Que tu ne pas, il est descendu. Et quand il est descendu, il travaille toujours avec des hommes et des femmes. Des hommes qui lui sont fidèles. Et quand Dieu est descendu, il a trouvé quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'était Moïse. Mais quand il a trouvé quelqu'un qui a fait avec ses forces, il n'est pas parvenu à trouver le succès ou la réussite. Mais il a fui. Il est parti dans le pays de Madian. Il était devenu un serviteur, c'est-à-dire il était en train de pète le troupeau d'un quelqu'un. Il était dans le désert. Il était là jour et nuit. Mais quelqu'un y a la promesse. Quelqu'un sur qui tu es compté. Mais un jour, pendant qu'il était nourri ou de pète le troupeau de son père, qu'est-ce qui se passe? Il a vu un buisson ardent. Il a dit, comment ce bosquet ne brûle pas? Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne s'exprime pas? Quand il veut se détourner,
retourner, il voit l'appel d'eau du buisson, du feu. La voix lui dit, Moïse, ne t'approche point d'ici. Ôte les souliers de tes pieds. Car la terre où tu as posé tes pieds, c'est un lieu saint. Dites amen. Il a fermé les yeux de peur de voir Dieu en face et de mourir. Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple à moi. Peuple que j'ai acquis à grand prix. J'ai vu sa souffrance. J'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Et je suis descendu. Je t'annonce un Dieu qui a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et la bouche pour parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Toi, c'était choisi. Je vais t'envoyer vers les pharaons en Égypte, où il retient mon peuple sous l'esclavage. C'est toi qui dois les faire sortir. Écoutez la réponse de Moïse. Moïse dit à Dieu, ah Seigneur, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dites amen. Quand Moïse a répondu comme ça, parce que Moïse était dans la maison de Pharaon. Moïse entrait même dans la chambre à coucher de Pharaon. D'ailleurs, Pharaon était en train de l'éduquer, de l'encadrer pour qu'il soit son successeur. Moïse a vu la puissance donc des fétiches, la puissance démoniaque de Pharaon. Moïse a vu toutes les divinités qu'adorait Pharaon. Il a dit, moi ici. Il s'est souvenu qu'il avait fui parce qu'il avait tué un Égyptien et que Pharaon voulait le tuer. Qu'est-ce qui se passe? Moïse avait été éduqué, il a étudié tout d'abord dans les meilleures universités de l'Égypte. Moïse connaissait tous les secrets de la magie qui se trouvait dans les pyramides en Égypte. Maintenant, quand Dieu l'appelle, que ça ne vous étonne pas quand il dit, ah Seigneur éternel, qu'il fise-moi devant Pharaon, qu'il fise-moi devant ces grands rois. Moi je ne suis rien, moi je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune puissance. Comment puis-je aller lui parler en face pour lui dire, Israël, le Dieu des Hébreux, m'envoie vers toi pour te dire, faites sortir son peuple, laissez-le aller et le servir. Il avait raison. Qu'il fise pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, tu ne vas pas aller seul. Dieu dit, quand tu vas obéir à ma mission, aller devant Pharaon, je serai avec toi. Acclamons la parole de Dieu. Je serai avec toi. Je serai avec
Dans tous les combats que tu mènes, tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Ma fille, mon fils, dans tous les combats que l'ennemi donc acharné est en train de mener contre toi, tu ne seras pas seul. Pourquoi ils te feront la guerre. 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 Mais la grande promesse, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront. Le pasteur du Wamba nous boit en vite à Kajilumu limpelwa ne kababa katuchimuna. Kumesika sisi ya Yesu. Le premier point, je l'ai intitulé Appel les missions de Jérémie. On présente sa famille. On présente son père, les rois qui régnaient pendant qu'il exerçait ce ministère. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est Dieu qui lui adresse la parole. La Bible dit, la parole de Dieu me fit adresser ces mots. Les hommes de ce monde peuvent t'adresser leurs paroles. Mais ils peuvent te dire à 10 heures, à 14 heures ils changent. Ils peuvent te promettre de bons merveilles. Mais à la fin de tout, ce sont des hommes, ils ont des limites. Mais Jérémie est convaincu que c'est Dieu qui l'a appelé. Ce n'est pas un homme. Qui t'a appelé à être membre de cette église? Et pour faire quoi? Pour quelle mission dans cette église? Est-ce que tu accomplis cette mission? Ou tu ne l'accomplis pas? Dites Amen. Dites Amen. C'est Dieu qui lui adresse la parole. Et toi, pour qui tu dois exercer le ministère dans cette église? N'avez-vous jamais eu un rêve inspiré par le Saint-Esprit? Un rêve de faire quelque chose de vraiment grand pour le Seigneur Jésus. Est-ce que tu n'as jamais été inspiré, par exemple, le Seigneur t'a ouvert les yeux de faire quelque chose soit dans cette église, de faire quelque chose dans ta famille, de faire quelque chose dans ce monde? Quelqu'un t'a inspiré de Dieu. Les rêves, par exemple, d'être si prospère que vous pourriez financer tout un réveil national ou bien construire toi-même même cette église marche victorieuse. Parfois tu étais seul à genoux. Dieu t'a mis à cœur. Tu dis Seigneur, si tu me bénis financièrement, je vais détruire, je vais construire une maison dont les temples de Dieu en étage à l'église marche victorieuse. Il y a quelqu'un qui l'a fait en Bouchima. On a prié, il est devenu le numéroté de la MIBA. Je ne sais pas quelle année. Et il a construit un temple en étage. Il a remis les clés au pasteur. Peut-être
là où tu es, Tu t'avais inspiré. Tu lui as dit, Seigneur, si tu me bénis financièrement, je vais acheter une voiture neuve pour mon pasteur. C'est un grand rêve. Les rêves, par exemple, d'être si prospère que vous pourriez peut-être financer peut-être les missionnaires pour aller prêcher, ouvrir une église quelque part. Les rêves d'amener des milliers de personnes au Seigneur. Je crois que tu as déjà eu ça un jour. Et tu respirais profondément. À un certain moment, tu es revenu. Donc, en toi-même, tu as dit, est-ce possible que je puisse faire ça? À un moment ou un autre, vous avez probablement rêvé de faire ces choses, mais vous avez laissé tomber ces rêves. Peut-être avez-vous pensé, oh là là, je ne pourrai jamais faire cela. Je suis un homme, je suis limité. Satan m'a gardé si longtemps dans la défaite que j'ai une pauvre image de moi-même. Papa, maman, frère et soeur, si les problèmes c'est quoi? C'est parce que tu as une pauvre image de toi-même. Tu as une mauvaise image de toi-même. Tu dis que tu es venu accompagner les gens sur cette terre. Non, je t'annonce aujourd'hui que Dieu te garde encore parce qu'il a une mission pour toi. Il y a des choses qui ne pourront pas être accomplies sur cette terre rien que par toi-même. Il y a même un philosophe qui a dit, connais-toi toi-même. Et l'autre a ajouté, découvre-toi toi-même. Dites amen. On m'a dit une histoire hier. C'est pas un pasteur, je lui fais confiance. Je n'étais pas seul. Il dit que quand le président de la République a visité donc la province de la Chopo à Kisangani, pendant la période de la campagne électorale, il était parti chez un coiffeur l'a bien coiffé, il a trouvé que ça c'est vraiment merveilleux, ça c'est un bon. Il est parti, il est devenu président. Quand il est rentré, il est parti le chercher, lui a dit, toi, tu quittes Kisangani, tu deviens le coiffeur de la présidence de la République. Quelle élévation! Le coiffeur du président de la République et de ses enfants, avec un salaire équivalent à la présence de Fachi, et touche même sa tête. Amen. Amen. Il peut lui dire, président, amen, amen. Amen. Mais toi et moi, nous pouvons dire c'est notre frère, nous le voyons de loin, mais ce coiffeur-là touche sa tête. Nous disons que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel de sa part. Même du sérieux dans ce que tu fais aujourd'hui. Et présente les meilleurs services aux gens. On citera ton nom à la haute cour.
à la cour des grands, on viendra te chercher comme Mephibosheth pour le débat. Tu monteras dans les avions où tu n'es jamais monté. Et tu diras à la table du roi. Dites amen. Amen, amen. Celui qui se t'annonce, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dites amen. Amen, amen. Dites amen. Amen, amen. Et l'autre histoire, c'est mon pasteur, notre père spirituel qui nous a dit ça. Quand il nous exhortait hier, avec d'autres pasteurs, il a dit, travaillez de mieux en mieux. Allez de l'avant, montez. Il nous a donné un exemple. Il dit du temps de Marshall, il avait un tailleur qui confectionnait tous ses abacos, tous ces que son nom c'était Molek. Il a fait des années. Un jour le président est assis. Il dit Molek, Yaka, Molek, toi tu ne peux, jusqu'à ce que tu vas mourir, tu vas rester seulement couturier. Molek regarde le président. Il lui dit ceci. Mon président, si toi tu trouves qu'il y a un autre travail que tu peux me donner que je peux faire, je vais cesser d'être couturier et je vais faire ce travail-là. Bon, Molek, c'est fini. Tu ne vas pas continuer à coudre les habits. Tu vas t'occuper de donc toute ma maison privée. Maison civile. Tu vas t'occuper de toutes mes affaires civiles, pas de mes affaires en tant que président. Mes affaires civiles, c'est toi. C'est toi qui contrôle, toi les gères. Si je vais acheter des parcelles en Europe, c'est toi qui t'en occuper. À Kinshasa, c'est toi qui vas t'en occuper. Il nous a dit ceci. Quand Molek arrive par exemple donc au quartier, par exemple dans un meilleur quartier au centre-ville ici, il dit c'est 3 parcelles nous avons acheté pour le président, le marshal. Il ajoute une 4e parcelle, 3 pour le président Mobutu et une parcelle pour Molek. Chima mwende anyi mujishina ja chimengemu wamba chilejelo ne mpangwe satwe twibasumbe kwa mfumu wa jitunga uju kumbashelo luina yelwa Molek. Il va à Bruxelles, il fait partout là. Il achète peut-être c'est pas de maison en étage. Il achète aussi à côté une parcelle pour Molek. Uya mu Bruxelles mu Belgique sumba pangwe bichi ya bilala kolo ukumbashelo kwa bubwe. Et à Kinshasa, il dit ceci. Voyez les bâtiments qu'on appelle ici, c'est Botour à Kinshasa. C'est une maison spéciale. Il y a des gens qui sont locataires. Si vous voulez acheter les appareils, je ne sais pas, les ordinateurs, tout ça, c'est là-bas. Il a laissé des parcelles partout. À tel point qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est déjà mort, mais dans chacun des enfants de la famille Moleka, à cause de l'argent de locataire, chaque enfant ne manque jamais 40 000 $ par mois à cause de tout l'argent qui entre des maisons laissées par Moleka. Wabungu abafuchiri bajibunabo kungondo yonso mwana ke nupanga binunu bya ndolo 80 binunu 80.
Et ils ont l'héritage de leur père. Et il y a même quelqu'un qui a, si c'est, je ne sais pas si c'est Kimoleka, qui est aussi, je ne sais pas, député, si c'est national à Kinshasa, la famille, donc est en train de continuer la vie à cause de l'intelligence de papa. Chikwita mulwamfanga ku Kinshasa neji kujiya mujendeji kumpala amukwa bumpyanya watatu abo mensha kachina muchinu bajiba ambani lunga nyidu mulwaka ya muntu mubansi dit amen. Amen. Ojo tendelela numwina manu kubuchini yumpo utodi ebezene makel ne kalamu utoto ebezebim kwenda mumanyi chukala dans 5 ans kwenda mumanyi chukala dans 20 ans kajiba chinois pa yumbone mbako kesukuloba. Le président chinois, nous sommes en 2019, il est en train de traiter les affaires de 2050. Dites amen. Amen. Quelle planification! Il fait des choses pour ramasser afin que la Chine puisse être une grande puissance en 2050. Wase muchimu cha 2025 China ikale gitunga jijini makanda bonyi mubuloba ajua ni meme ne batatu batujina ujumu no kamiko no kuchina ne kujua ukaze le stantu abagaje no tujika tutukumbane bijuma mbyanyenje ikale mujifufu nadi siji batatu batushila mu Afrika njina nchi. Amen amen. 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 Baje monta elme sasa peut-être bakakuboza mujiba kujitatu ebwane nkaje kokufu lelo mujiba kaje musomba mubimbi akoseka Zambia nous bénisse. Amen. Zambia nous bénisse. Amen. Il faut avoir une planification. Il faut tout en ayant les yeux ouverts. Voilà ce qui se peut devenir dans 5 ans. Dites amen. 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 Ba député mbamana ko basongola mbobo abachiba confirmer est-ce que muntu mwabe juamba nikane bijimu bumuni peut-être dans 5 ans nikane mu graduate mu licence ndi kwa kubwela fen mu parti politique kai wa même kwikala na saku protocol ditu jaja ngeli byanyi mpala ndo bukamba bon sombe sale binjile bakaba jano mimi santu isonga ndo bukamba tulofika mu 2023 sumula kukaji masungula ça c'est que l'intelligence. Amen jikai. Il faut que l'opportunité, dont la préparation rencontre l'opportunité. Non, quelle opportunité rencontre la... Vous êtes déjà préparé. Saluons le Saint-Esprit. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Ce sont les gens qui pensent et qui dominent le monde. Moïse a souffert de la pauvre image de lui-même. Peut-être c'est votre cas, c'est mon cas. Si c'est votre cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mon cas, c'est examen d'état. Mungu mubipanga mele chini muchisi alemu nimbi kwa takabijali unvo imazi huyi anende kwa examen. Amen amen. 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 Yakuni imazi kwa examen d'etat wambane ma dissertation vongenza mukalasi ma examen vongenza mukalasi wewe examen d'etat na sumi manokungoli atakumpala kwanyi wewe ujini chakukuluka. Amen amen. Amen. Uji frotte kimu yujila mwaji uyujila mwaji amba bipi nibya kumbana amba nibili kumbana amba nibili kumbana ujina ja Yesu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous croyez Dieu qui vous a créé, même une pauvre image de vous-même ne pourra pas vous empêcher de réussir. Je reprends. Si vous croyez Dieu, même une pauvre image de vous-même que vous avez cultivée ne pourra pas vous empêcher de réussir. Regardez dans les livres d'Exode.
Exode. tangila bala mumukanda wa Et Exode vous allez voir quelqu'un numuna muntu qui en a fait la preuve. wakaye kuleshileshi Son nom c'était Moïse. jina chende chivu Mose. Moïse n'avait pas une bonne image de lui-même. Mose kabuni mwenene mwimpa wendi yeye Il avait fait une erreur terrible au début de sa carrière. wakenze chileme chinene kumpala kwa muchimu wendi C'était une erreur qui l'a conduit au désert. chililema chakamulombo likolo muchife Il a gardé là ne chakamulama pendant 40 ans. mubichi makumi anayi Garder les troupeaux de quelqu'un d'autre. wakulemile muntu mukwabu mikoko. Bien aimé tel que vous me voyez ici avec l'onction avec laquelle je prêche, je suis un homme, je peux commettre des erreurs. Bana muno jinuntale numunemu inji muntu nimanya njinawa jibyalima kwenze bilema L'autre ne veut pas tout le monde, parce que nous m'avons fait gâcher. Vous qui thermomètre, au thermomètre, même si on m'a fait gâcher. Oui, mon père. Donc, oui, mon pour bien, mon bien, mon bien, mon bien, ça, moi, ça m'est arrivé, bien, mon bien. Bill m'a dit bien, mon bien. Amen, amen. amen Amen. amen Papa, moi, ce qui moi, c'est ditu kwabo mama wena babo mu shiri be lufu mwambane na sudi musu wa farao mwafumu kajuma yebemba ni samba chebe cha Afrika ujuna yibele ja mufika mwana muti sambe mukinche mito kaji samba chebe chigiba kwa tumufika kujimukelenge usuka mubiji muni makumi anayi usuka tu ya munsilo tangilo dutikana jabala baba ubita munsilo mukwa busangana mwene sipitu ni mwena iselele sisamba cha balwanga na vit utangile kutangile ukwatu mwene sipitu sufato isoka chitalo mulusenga amani ya kakukufotela be kamtanyi kabi tutwati bya katomba mayine ensaza sotumanye bifendo bitu fatuka ukana moya kabya munda bululu utuga mudichi. Amen, amen. amen Paji benye service renseignement ya baje bamba ni Mose mushifu demuje tuju sana benye bana balwangana vita ujulu bakuba sungu umuju wambane wewe wakukusiatika nwekele mfumo tumene nganyi yene kaka ujusukusiku mwakusifa muntu abende wabene sipiti yene bwalu bakumanyika chijuwenza mu musoko ko nabachimanyetu. amen Amen, amen. Amen. Nabachisambu pa mutu panzu zambi anubeneshi amen wakujulu anubeneshi amen ujunye pajunye mauya ki 40 mukwa ujiwenza mu chipele zambi wambane uchijini bumuntu nje musuku mu chibula na shikumu nabine ujini bukole kwa kulama mikoko bichumu makumi anayi. Amen, amen. amen Pajibidi mwadi kumbana ujuju mwene semuka chipuka kakafya kateme wele mosi witaba wambane teste uju kumbana muntu tumikile jiyi mukafya kaimu ni muntu nkumuntu ewe njinende bwala nankwachila mujumu. Amen, amen. amen Wezi 40 ujufu zambi anubeneshi amen zambi anubeneshi amen nyingamba ni zambi akubeneshi. amen Il avait rêvé une fois d'être celui qui apporterait la délivrance du peuple de Dieu. chimujituku wakalota wasenyeye mwatu kudi chisamba cha nzambi Mais c'était du passé. adi bifo bikaji bimano kuvita En ce qui le concernait, muchimu chimutangi Moïse était fini. wa Mose kuvuka Il kushile était un échec. chimujifanyile Il était un rien du tout. uvu muntu chana Il était déjà devenu un raté. uvukaji muntu mfanyila Quelqu'un sans valeur. uvukai ni mushinga Mais dadi Dieu zambi au ciel, kudu quand Moïse se prenait pour un raté, bavu Mose ujimunene memengaji muntu wapa tucheneka un échec, kufanyila quelqu'un fini. muntu mwana kushika Mais Dieu ne pensait pas ainsi de lui. kati nzambi kavuwele menshi nunkubwende ta En fait, quand Dieu est venu vers Moïse dans ce désert, epakalwa nzambi kuti Mose muchipelemo il n'a pas demandé à Moïse kenda mwepeshe Mose ses diplômes
diplôme universitaire. Il n'a pas mentionné sa sombre histoire du passé. Il lui a juste dit d'aller voir le pharaon et de lui dire de laisser aller son peuple. Quelle mission, quelle grande vision. Cependant, Moïse était encore en train de lutter avec sa pauvre image de lui-même. Qui suis-je pour me présenter à Pharaon? Il balbutia donc de cela dans sa bouche. Il dit, qui suis-je moi? Savez-vous ce que Dieu a répondu? Il a simplement dit, certainement, je serai avec toi. C'est le même message pour toi, marche victorieux. La vision est grande. La vision de l'élargissement. Mais parfois on se demande, est-ce que nous sommes capables de le faire? Et nous avons combien de députés au milieu de nous? Nous avons combien de trafiquants? Qui est capable parmi nous de s'élever comme David et ôter la honte du milieu de nous? Parfois avec nos yeux humains, nous ne voyons personne. Mais au ciel, Dieu voit quelqu'un. Dieu voit quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Et quand il te bénira, souviens-toi de ce message. Tu as une part que tu dois mettre à la disposition de Dieu pour cette église, pour les réalisations. Ce sera avec toi. Voyez-vous, peu importe qui était Moïse, ce qui comptait, c'est que le Dieu vivant était avec lui. Peu importe ce que nous sommes aujourd'hui, marche victorieuse. Apparemment, aujourd'hui, il n'y a personne sur qui compter. Mais je t'annonce les calculs de Dieu. Les calculs de Dieu. Calculs de Dieu. Quand Goliath a malmené le peuple d'Israël, celui qui a ôté la honte n'était pas dans l'armée, rangé dans l'armée des Israélites. Mais il était derrière les petits troupeaux de son père. Et quand il est sorti, il était animé de notre esprit. L'esprit de dire, qui est cet incirconcis qui instruit l'armée d'Israël? Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Qui est cet incirconcis? Aujourd'hui, les choses qui nous tourmentent, les dettes contractées au nom de Dieu. Si tu as l'esprit de David et non l'esprit de ses grands frères qui étaient arrangés en ordre de bataille mais qui fuyaient Goliath, si tous les croyants de marche victorieuse, nous sommes animés par l'esprit de David, prenons, nous sommes des 100 membres croyants, les membres vraiment de l'église marche victorieuse, ayant un cœur pour Dieu, prêt à répondre à l'appel de Dieu. Si chacun d'entre nous, nous sommes par exemple des 100, prenons un montant dérisoire, $10 ou bien 20 000 francs. Quand vous faites le calcul comptable, 20 000 francs,
binunu makumi abiri wa 200 membres croyants. wa bantu nkami ibiri On peut avoir combien d'argent? tubetama gutego umwe 4 millions. Disons ensemble 4 millions. twambaye fova mwene binunu bombwe nayi. Ce n'est même pas 20 dollars. C'est presque qu'on a arrondi les 10 dollars. Quand on a $10 makumi abiri to tuji bumuji ba teke $10 chikumi. Et nous sommes capables de combler toutes les dettes. Donc dire avec Dieu nous faisons des exploits. Dites amen. Tuji bakumbane mwa ushama kele wonso amabanzi twambane ni zambi itwense maloko ke. Tu es attaché à ce corps qu'on appelle l'église marche victorieuse. Pour quelle mission? Toi en tant que partie de ce corps. Ujimulamate kumubiche ujilwendu lwa buchimunyi bwa muchimukai we uchijimba cha mubichi. C'est aussi vrai pour vous aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une longue histoire de succès derrière vous. Ni miandanda milepa ya matukwebe mashala iwakenza malume pour répondre à l'appel de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une longue liste de certificats spirituels. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la présence du Seigneur lui-même. Pensez à cela. Lorsque le diable vient vous dit que vous êtes un raté, lorsqu'il vous dit que vous ne serez jamais capable d'accomplir donc ce que Dieu vous a mis dans votre cœur de faire, levez-vous, remettez le diable à sa place. Dites-lui que peu importe qui vous donne, qui je suis, puisque le Dieu vivant est avec moi, puis osez suivre votre rêve, le succès sera donc ton partage. Tous les gens qui ont reçu aujourd'hui ont commencé par échouer. D'ailleurs, l'échec ou les échecs du passé, c'est comme du fumier pour fertiliser le sol afin que la réussite puisse être vraiment manifeste au monde. Vous pouvez dire je suis trop faible, je ne suis pas capable de le faire. Dans Joël, il est dit que celui qui est faible dit que je suis fort. Bien aimé, tu peux avoir un appel, mais tu as trop d'objections que tu fais à Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Dieu seul connaît parfaitement la personne qu'il met à part pour lui confier une mission spéciale ou spécifique. Une mission spécifique. Quelles sont les excuses que Jérémie a évoquées? Au verset 6, il dit je ne sais pas parler, je suis encore un enfant. Dieu lui dit ne dis pas cela. Et il dit que Dieu a pris. Donc il a dit je mets ma main sur ta bouche et je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu l'aies pas. Et il dit ne les crains pas, dites-leur ce que je te dirai de leur dire. C'est Dieu qui donne la mission. Et il y a aussi les dieux qui donnent la provision. Par cette phrase où il dit je suis avec toi pour te délivrer, Dieu rassure
donc de son soutien et de sa présence. Marche victorieuse. Quand Dieu dit, je suis descendu, je suis avec vous, c'est pour nous délivrer de toutes sortes de pauvreté, de maladies et de souffrances et de mauvaises images de nous-mêmes. Et par là, Dieu nous rassure de son soutien et de sa présence dans cette église. Si t'appelles-tu à quelque chose de particulier et tu hésites, mon frère, ma soeur, papa, maman, vas-y, il est avec toi dans cette mission où il t'engage. Tu ne seras pas seul. Et enfin, il y a l'épreuve de l'appel de Jérémie. L'épreuve. Il lui montre et il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Il lui a montré deux visions qui prouvent l'appel de Dieu dans sa vie. Toi aussi, qu'est-ce que tu vois? Mais Jérémie a répondu, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu. Amandier, ça signifie quoi? C'est l'arbre qui veille, attestant que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dites Amen. Dieu sait qu'il a dit à l'église Marche Victorieuse, il va veiller à ça pour que ça s'accomplisse. Dites Amen. Dites Amen. Il va veiller pour que ça s'accomplisse. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu? Deuxième vision. Une chaudière bouillonnante qui annonce quoi? La menace imminente d'ennemis venant du nord. Mais Dieu dit, tu as aussi bien vu. Aujourd'hui, revenez à moi. Vous qui avez adoré les idoles, qui avez adoré les dieux fabriqués par vos mains, vous avez attiré ma colère sur mon peuple. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Pour nous aujourd'hui, hâtons-nous d'accomplir l'ordre suprême et de prêcher la repentance. Car les diables rôdent autour de nous, cherchant qui dévorer. Ils cherchent qui dévorer. Mais la vérité est que Dieu accompagne celui qui proclame sa parole. Acclamons très fort la parole de Dieu. Vous êtes là, inclinons nos têtes dans la prière. Le commencement de toutes choses, c'est la présence de Dieu en toi. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et lui-même a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce monde sans associer Christ? Et si tu le fais seul, avec tes propres méthodes, quand tu arriveras à l'échec, Dieu te dira, je n'étais pas dans cela, mais associe Christ en toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre, Christ en toi, l'espérance de la gloire.